Et avant les étoiles, il y a notre bon vieux satellite, la Lune. Des Japonais, un Japonais en tout cas, sera même le premier non-américain à marcher sur la Lune. C'est la promesse faite par le président américain Joe Biden. On en parle avec notre invité Olivier Sanguy. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse, toujours fidèle au poste. Des Japonais marcheront sur la Lune avant des Européens finalement. Alors on est partagé entre fascination et déception par chauvinisme, Olivier Sanguy. Oh oui, on peut, c'est la réaction immédiate, mais il y a un contexte géopolitique et plus général qui l'explique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, comme vous l'avez rappelé, c'est une promesse de Joe Biden. Donc c'est la présidence, l'exécutif américain. C'est pas la NASA qui a pris la décision. Clairement, bon, on va pas faire on va pas faire un schéma géopolitique. On sait qu'il y a des problèmes en Asie, au Pacifique, et là, il y a un accord avec le Japon derrière cela. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Japon amène concrètement une pierre angulaire importante du programme Artemis. C'est le programme de retour vers et sur la Lune dont l'Agence spatiale européenne est partenaire, à savoir ce rover qui est en fait un habitat mobile, et c'est extrêmement ambitieux comme proposition technique. Voilà. À quelle période on peut espérer voir quelqu'un reposer le pied sur la Lune ? Alors ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, nous, à la Cité de l'Espace, on a des expositions sur ce sujet-là. On montre ce que va être l'habitat lunaire demain, et il faut reconnaître que la date, on est prudent, parce qu'au départ, ça devait être 2024. Maintenant, c'est plutôt 2026 pour la mission américaine. Mais ce n'est pas garanti, ça n'a pas été dit, qu'un Japonais sera dès la première mission de retour sur la Lune. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la Chine qui pourrait bien se poser sur la Lune en 2029. Bon, est-ce qu'on est retourné sur une course sur l'espace entre cette fois-ci la Chine et les États-Unis ? Eh bien, écoutez, le mot course que vous dites, il a été dit, par exemple, par le patron de la NASA, monsieur Bill Nelson. Il a dit, nous sommes dans une course avec la Chine. D'autres acteurs sont moins affirmatifs. Ils préfèrent dire qu'il y a une émulation, par exemple. Mais le mot course a été en effet prononcé par certains responsables américains. Voilà, après, il faut dire que même si les relations américano-chinoises sont pas toujours très bonnes, elles sont sans commune mesure avec ce qu'elles étaient avec l'Union soviétique il y a plusieurs décennies pendant la conquête de l'espace. Il faut bien le dire aussi. Qu'est-ce que va nous apporter comme innovation dans la vie de tous les jours cette nouvelle course à la Lune ? Parce que la précédente en avait apporté beaucoup. En effet, la précédente avait notamment aidé les États-Unis à devenir, on va dire, les numéros 1 de l'informatique, puisque l'informatique a connu une accélération, entre autres, lors de la première course à la Lune. Ce qui va se passer, c'est que les technologies qu'on va mettre au point pour aller sur la Lune, en effet, vont venir sur Terre comme toutes les technologies spatiales. On va notamment faire beaucoup de progrès, peut-être en recyclage de l'eau, ce qui est important. C'est déjà le cas dans l'ISS. L'ISS, par exemple, il faut savoir que les astronautes boivent leur urine qui a été purifiée. Oui, ça fait envie. Technologie est utilisée. Voilà, mais c'est utilisé sur Terre pour permettre à des populations d'accéder à de l'eau potable, par exemple. Donc, il va y avoir comme ça tout un lot de technologies, et c'est aussi, parce que c'est affiché par la NASA, c'est la préparation au grand voyage habité sur Mars, mais alors là on est dans des décennies, une logique de plusieurs décennies. Exactement, et la Lune n'est jamais qu'une première étape, mais pourtant quelle étape ? On vous rappellera, Olivier Sanguy, on espère aussi voir un Européen et surtout un Français poser le pied un jour sur la Lune, ce serait quand même formidable. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse.